Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, on va aborder encore une fois plein de choses ensemble. Nous venons tout juste de sortir du Grand Prix du Qatar, un Grand Prix qui a été plutôt négatif sur plusieurs aspects. On va bien sûr y revenir, c'est quelque chose que je n'ai pas pu d'ailleurs aborder dans ma vidéo débriefing, malheureusement par manque de temps et en même temps, je n'avais pas vu cette information, mais bien sûr je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. On va faire également le point classement, la revue de presse, ne perdons pas plus de temps avec cette intro. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti les amis pour le point classement. Alors on commence les amis comme d'habitude avec le classement constructeur. Aux avant-postes rien à signaler, par contre à l'arrière Alfa Romeo gagne une position grâce à la très bonne performance de Valtteri Bottas et de Guan Yu Zhou. C'est la première fois d'ailleurs depuis le Grand Prix de Hongrie que Ferrari ne gagne pas de points sur Mercedes. Là pour le coup c'était l'inverse. Pour le classement des pilotes, aucun changement de position à signaler, mis à part le fait que Lewis Hamilton et Fernando Alonso gagnent encore du terrain sur Sergio Pérez pour cette fameuse P2. On continue avec la revue de presse. Alors j'ai checké un petit peu tous les pays, il n'y a pas grand monde qui a parlé encore une fois de ce Grand Prix du Qatar, mis à part comme d'habitude l'Italie, avec le Quotidiano Sportivo qui titre le désert rouge. Ils font bien sûr référence aux conditions extrêmes de ce Grand Prix et ils reviennent bien sûr sur la très bonne prestation de Max Verstappen. On commence avec du léger et honnêtement, là je suis fier de porter du orange puisque McLaren ont battu le record du monde de l'arrêt au stand le plus rapide. Ça s'est déroulé bien sûr au Qatar, un arrêt de 1,8 secondes. J'ai revu les images, on peut même voir un mécano d'Alfa Romeo qui est sous le choc après avoir vu cet arrêt. Un arrêt splendide de la part de McLaren, j'étais obligé de vous en parler. Deuxième news, et cette fois-ci on va revenir sur l'accrochage entre Lewis Hamilton et George Russell. Alors les choses ont bien évidemment été clarifiées. Dans mon débrief, je vous avais dit que c'était un incident de course parce que je n'avais pas revu les images. Mais c'est vrai que la faute est à Lewis Hamilton et Lewis Hamilton l'a reconnu lui-même. Voilà, il est parti s'excuser juste après le Grand Prix auprès de son coéquipier. Après l'accrochage, il a assumé l'entière responsabilité. Il a présenté ses excuses. Je présente mes excuses à tout le monde à l'usine. Je pense que George n'avait nulle part où aller. La relation n'est pas rompue. Je n'ai aucun problème avec George. George a répondu plus tard en conférence de presse. Nous avons beaucoup de respect l'un envers l'autre. Il est très difficile dans ces F1 de voir quand il y a des angles morts dans la voiture. Bien sûr, cela ne devrait jamais arriver. Nous parlerons et nous avancerons à partir de là. Donc, il fallait juste faire gaffe, en fait, aux angles morts. Tu vois, angle mort par exemple, tu prends angle mort, quelqu'un qui répète tout le temps angle mort, angle mort, angle mort. C'est l'affaire est close, ce sont des choses qui arrivent. Le plus important, c'est que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Autre news, et revenons cette fois-ci sur la performance de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a connu un Grand Prix vraiment catastrophique sur tous les points. Il finit en dehors des points alors que son coéquipier termine à une très bonne position, une P7. Il se prend 3 pénalités également, 3 pénalités pour les track limits qu'il ne respecte pas. Et bien sûr, à la fin de ce Grand Prix, Pierre Gasly, on lui a posé certaines questions, on lui a demandé mais pourquoi autant de pénalités? Eh bien, Pierre Gasly nous a répondu qu'il n'avait pas le choix, puisqu'il avait déjà un problème mécanique, un problème moteur sur sa Alpine. Donc il devait essayer de couper certains virages pour essayer de compenser ce manque de performance moteur. Et il s'est pris plusieurs pénalités pour cela. Donc voici sa réaction. Ça a été une course compliquée. On avait déjà un souci moteur qui nous a coûté de la performance pendant toute la course, qui était très difficile à gérer. Avec la batterie, j'avais beaucoup plus de clipping que prévu. Et puis après, de mon côté, je pense que j'ai essayé d'en faire beaucoup pour compenser. Et j'ai fait trop d'erreurs avec les limites de piste. C'est frustrant, ça se joue à quelques centimètres, mais malheureusement j'étais à quelques centimètres du mauvais côté de la ligne et ça nous a coûté cher aujourd'hui. Plus de 15 secondes je crois, donc il va falloir améliorer ça à l'avenir. Donc voici les propos du pilote français. Bon voilà, je voulais juste quand même vous en parler pour un petit peu essayer de désamorcer on va dire la performance de Pierre Gasly, puisque c'est vrai que généralement les pilotes quand ils ont certains problèmes mécaniques, ils tentent de pousser par tous les moyens. Même si on parle de 1 millième, ils vont toujours essayer d'aller chercher le plus loin possible. Bien sûr que c'est dommage pour Pierre Gasly. En tout cas, on espère vraiment que les problèmes de fiabilité chez Alpine vont finir par se régler, puisque là, ça commence
véritablement à poser un réel souci à leurs pilotes. Donc va vraiment falloir améliorer ça pour l'année prochaine. Et terminons avec une dernière news qui fait grincer des dents quand même, puisque beaucoup de pilotes, et honnêtement je ne l'avais pas vu, je l'ai vu juste après ce débriefing, et si je l'avais vu, j'aurais probablement mis le même titre que pour cette vidéo. C'est une honte véritablement ce qui s'est passé au Qatar. Des pilotes qui sont à deux doigts du malaise, des pilotes qui ne peuvent plus respirer dans leur monoplace. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant compliqué. Quand j'ai vu Logan Sargent abandonner, je me suis dit bon, peut-être qu'il est malade, peut-être que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit à cause des conditions extrêmes de ce Grand Prix. Donc oui, je trouve que c'est une honte d'emmener des pilotes de course qui roulent à plus de 300 km/h dans ces genres d'endroits, surtout dans cette période où il fait encore très très chaud. Et beaucoup de pilotes se sont bien sûr exprimés, beaucoup de pilotes étaient à deux doigts du malaise. Charles Leclerc nous avait prévenu, de toute manière, après la course, il nous avait dit qu'il y avait deux pilotes notamment qui étaient très très mal. Après par la suite on a pu apprendre que Lance Stroll, quand il est sorti de sa voiture, des images mais vraiment qui font très très peur, hein. Il était à deux doigts de tomber par terre. Pareil pour Alexander Albon, pour Valtteri Bottas également, et même pour Esteban Ocon qui a lui-même dit que c'était le Grand Prix le plus dur de sa vie. Je n'imagine même pas s'ils avaient roulé en journée. Donc oui, il faut se poser de réelles questions par rapport à ce Grand Prix. Est-ce qu'il doit revenir au calendrier de la F1 ? Honnêtement, je commence véritablement à me dire que non, en fait, il ne doit pas revenir ce GP, ou du moins pas dans cette période. Peut-être essayer de le décaler dans une saison où il fait un petit peu plus frais. Ok, mais là, j'avoue que ça devient très très compliqué. Après toutes les plaintes des pilotes, la FIA a affirmé qu'elle allait travailler avec la F1 pour éviter la répétition de ces conditions extrêmes, telles que celles rencontrées par les pilotes lors du Grand Prix du Qatar. Je vous lis, hein, voilà le communiqué. Et d'ailleurs, j'aimerais juste revenir quand même sur la déclaration de Charles Leclerc. Et Charles Leclerc, en fait, nous dit tout sur ces conditions extrêmes. Dans ma vidéo débrief, j'ai dit que j'étais totalement contre exactement le retour de cette fameuse règle des 18 tours. Certains m'ont répondu que, bah, écoute, 18 tours, enfin, s'arrêter au bout de 18 tours, ça reste quand même positif, puisque les pilotes se doivent maintenant de pousser à chaque fois au maximum. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, c'est toujours bien de voir un pilote essayer de pousser au max, mais pour ce Grand Prix du Qatar, ça a posé un réel problème. Alors voici les propos de Charles Leclerc. La course a été très dangereuse pour trois raisons principales. La première est évidemment la chaleur, la deuxième est l'ensemble des virages à grande vitesse, et la troisième, qui est le plus important, est le fait d'avoir 3 arrêts au stand obligatoires, ce qui oblige les pilotes à enchaîner les tours de qualification. Cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour nous. Donc voici les amis les propos du pilote monégasque, et également de Lando Norris qui s'est exprimé: lorsque vous avez des gens qui finissent par abandonner ou qui sont dans un tel état, c'est trop, vous savez, pour les vitesses que nous pratiquons, c'est beaucoup trop dangereux. Je rejoins totalement, et encore une fois, les propos de Lando Norris, tout comme ceux de Charles Leclerc. En fait, je rejoins tous les propos possibles, puisque oui, il faut du changement. J'aimerais juste quand même donner un petit message également. Ce n'est pas de la faute du pays. Bien évidemment, quand les pilotes se plaignent, ils ne pointent pas le pays du doigt. On ne peut pas changer Enfin, un pays ne peut pas changer son climat. Et par contre, ce que l'on peut changer exactement, c'est la date à laquelle on va dans ce pays. Donc oui, il faut du changement, mais il ne faut pas pointer du doigt le pays pour autant. Je trouve que ce Grand Prix du Qatar, mis à part la règle des 18 tours, n'a pas été horrible à voir. Beaucoup de monde l'ont apprécié. Donc il faut juste essayer de changer la date ou essayer de changer la période de ce Grand Prix. Et comme cela, on n'aura plus de problèmes avec les pilotes. Des problèmes qui pourraient aussi bien nuire à leur santé, tout comme leur sécurité. Donc voilà, les amis, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut déplacer ce Grand Prix? Est-ce qu'il faut l'enlever? Vous me dites, voilà, vous me donnez vos analyses comme d'habitude, j'attends vos réponses. Sur ce, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai essayé de faire quelques changements, j'ai pas mal investi dans la chaîne YouTube. Je sais pas si ma caméra est meilleure, je vais changer encore une fois de décor, je pense. Mais voilà, j'essaye un petit peu d'améliorer la chaîne au fur et à mesure. N'hésitez pas à me donner vos avis comme toujours. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.